Le lundi 26 septembre dernier, l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui héberge l'incubateur Bondinov à Bondinord, a servi de cadre à la start-up française Ethicfone et BNI Gestion, qui est une filiale de la Banque nationale d'investissement en Côte d'Ivoire, pour exprimer les raisons de leur partenariat à venir. Mais avant, le conseil d'administration de l'IRD s'est trouvé heureux de voir grandir Ethicfone par la voix de M. Dominique Cavé et Gilbert Roger. Ils ont marqué leur satisfaction face à l'alliance nouvelle entre la start-up Ethicfone et BNI Gestion. Et je crois que l'exemple de ce qu'on a aujourd'hui avec Ethicfone, on est vraiment là dans de l'innovation pour le développement. Et donc on est très très heureux de pouvoir encourager ce projet avec vous. Bravo à vous et puis j'espère que on sera souvent réunis pour de telles initiatives. Monsieur Koné, chef de projet et développement au sein de cette structure, représentait la directrice générale absente. Monsieur Diaby, le premier conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, a représenté la diplomatie ivoirienne en France à cette cérémonie. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est justement l'appui institutionnel. Voilà. Nous n'avons pas les surfaces financières capables d'innover ou d'initier certaines activités, mais nous pouvons appuyer tous les jeunes entrepreneurs ivoiriens qui, comme M. Diakité et Ethicfone, se lancent dans ces startups. Une conférence de presse a permis à M. Koné de donner les raisons du choix d'Ethicfone comme moyen de paiement de produits qu'il propose à la diaspora ivoirienne en France. Du fonds d'investissement de la diaspora ivoirienne au projet immobilier en passant par le fonds Femmes, BNI Gestion espère capter une importante partie du flux financier partant de la diaspora vers la Côte d'Ivoire. Pour sa part, M. Diakité Mohamed, fondateur, président, directeur général d'Ethicfone, a présenté les possibilités innovantes qu'offre son produit en matière de téléphonie mobile, de transfert d'argent et de paiement en portefeuille électronique qui réduirait le niveau informel de transfert d'argent vers l'Afrique et le reste du monde et sécuriserait les transactions pour les projets de développement et de création de richesses en Afrique. Notons que BNI Gestion et Ethicfone signeront effectivement leur convention de partenariat le mercredi 30 septembre 2015 en présence de la directrice générale de BNI Gestion. Quelle est la problématique? Il y a dans ce pays entre 3 et 5 millions de personnes qu'on va appeler diaspora africaine. Ces 5 millions de personnes ont transféré l'année dernière près de 16 milliards d'euros en Afrique, Afrique subsaharienne et Afrique du Nord. 45% de cet envoi a été envoyé de façon informelle. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est que aujourd'hui, nous avons des solutions pour tous les problèmes rencontrés par ce groupe de population. En termes de téléphonie, tout va bien. En termes de transfert d'argent, tout va bien. Et en termes de paiement, tout va bien. Alors, comment expliquer les 45% d'informels dans cet environnement? Les 45% d'informels se justifient en partie par la présence de ces deux Afriques que vous connaissez tous bien, cette Afrique de gauche et cette Afrique de droite. À gauche, je peux utiliser tous les systèmes qui sont proposés aujourd'hui. Et puis à droite, malheureusement, si vous avez un parent dans un petit village comme celui-là, il est très difficile de lui envoyer de l'argent de façon formelle. Et donc, en même temps, on constate qu'en Afrique, tout le monde a un téléphone mobile. Et qu'en plus du téléphone mobile, l'Afrique est le deuxième continent à développer le paiement mobile. J'avoue qu'au départ, ça n'a pas été facile de faire comprendre à BPI France qu'on a une technologie plus développée en Afrique qu'en Europe. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils comprennent que oui, nous n'avons pas beaucoup développé la téléphonie filaire. On est tous passés à la téléphonie mobile. Et que c'est vrai, moins de 10% de la population africaine a un compte en banque, mais nous avons potentiellement tous la possibilité d'avoir un compte mobile. Et si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment symptomatique de ce qui se passe partout en Afrique, on a une population jeune, on a un taux de bancarisation très faible, par contre un taux d'équipement en téléphonie qui approche les 100%, et on a 200 fois plus de comptes mobiles que de comptes bancaires. Et 1 milliard de transferts d'argent qui a été réalisé par la diaspora
ivoirienne vers la Côte d'Ivoire. Et donc, comment répondre à ces difficultés? L'idée a été déjà de coucher sur le papier l'idée de TICFON. Après avoir couché cela, il a fallu plusieurs soutiens. D'abord, intégrer un incubateur. C'est l'incubateur d'ici qui nous a accueillis. Ensuite, il fallait faire prévaloir sa technologie. Scientipol on a été lauréat Scientipol. Un fonds nous a rejoint qui s'appelle Garrigue. Et en plus, il fallait se battre au niveau de la Banque de France et de tous les démembrements de la Banque de France. Et donc, via partenariat, nous avons également obtenu l'ensemble des agréments qui nous permettent donc d'opérer la monnaie électronique. Et comme nous sommes également opérateurs de téléphonie mobile, il a fallu obtenir l'agrément de l'ARCEP, agrément que nous avons obtenu, et développer des partenariats en parallèle. Moi-même venant de la recherche publique, c'était tout à fait naturel de continuer dans cette lancée pour avoir des partenaires avec l'Université Paris 13 qui nous permet aujourd'hui, en partie, on a d'autres partenaires qui sont là, de mettre en place une solution qui est une première mondiale. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler. Mais comme vous avez compris, il s'agit également de transfert d'argent. Donc l'argent rentre dans un outil en France qui s'appelle téléphone mobile et il sort quelque part d'autre, donc en Côte d'Ivoire. Et il sort comment? Et donc il a fallu qu'on ait donc des partenaires. Le premier partenaire qu'on a eu, c'est le groupe Etisalat, dont le porte-monnaie électronique en Afrique s'appelle Flouz. Et puis un groupe bancaire qui s'appelle UBA, qui est devenu depuis quelques mois le premier groupe bancaire de l'Afrique. Et donc voilà comment, en s'appuyant sur des partenaires, en s'appuyant sur des centres de recherche, on a pu donc mettre en place Etikphone. Vu que je n'ai que 10 minutes, mais les questions nous permettront donc de répondre à certaines questions, je voudrais vous présenter l'outil. Il s'agit d'un outil très simple. Retenez que Etikphone est un opérateur télécom et de monnaie électronique. Donc, on va offrir à la clientèle de la téléphonie mobile sur carte SIM et on va aussi offrir la monnaie électronique et toutes les dérivés donc de la monnaie électronique. Le client va sur la plateforme d'Etikphone. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible au public. Il crée son compte, nom, prénom, adresse, et il va télécharger ses documents d'identité. Alors, documents d'identité, c'est carte d'identité, carte de séjour ou passeport en cours de validité. C'est très important pour moi d'appuyer passeport en cours de validité, ce qui veut dire que si vous avez un passeport, quel que soit le pays, en cours de validité, je vous ouvre un compte parce que l'ouverture d'un compte en banque, tout comme un compte mobile, est un droit constitutionnel et n'est pas assujetti à d'autres droits que chacun de vous peut imaginer. Et donc, le client a son compte. Il va mettre l'argent dans son compte mobile de 3 manières. Par virement bancaire, par enregistrement de sa carte bancaire, donc de sa carte bleue, ou par achat de coupons chez le distributeur. On va imaginer que le client a mis 1000 € dans son compte mobile, qu'on va appeler cash-in. Il a 1000 € dans son compte, et maintenant, il faut qu'il dépense cet argent. Et bien, pour dépenser cet argent, on va lui donner différents moyens. Un des premiers moyens, c'est une carte de paiement internationale, une Mastercard, mais à la sauce Etikphone, qu'on va commercialiser donc auprès de la clientèle. Chaque client peut commander 3 cartes secondaires. Donc, une carte secondaire qu'il peut envoyer en Côte d'Ivoire, une à Washington, et puis la troisième peut être tout à fait en France. Et à côté de cela, on va lui donner d'autres moyens pour dépenser son argent. Alors, je voudrais tout de suite marquer un petit arrêt pour dire qu'à la différence d'un compte bancaire, ici, il s'agit d'un compte de paiement. Donc, je mets l'argent dans mon compte pour mes paiements donc au quotidien. Alors, je veux transférer de l'argent sur une des cartes secondaires qui se trouve en Côte d'Ivoire. Donc, j'ouvre mon application, je vais transférer de carte à carte. Je clique là, je sélectionne la carte de paiement qui se trouve à l'autre bout du monde, je mets le montant que je veux mettre sur cette carte
et puis je fais transfert. Donc immédiatement, le compte qui se trouve à l'autre bout est crédité. Je veux, ça, c'est idéal pour les personnes qui ont des proches dans des centres urbains, notamment à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro ou au San Pedro. Mais si mon proche est à l'autre bout, enfin, est dans un petit village, et dans ce cas, je vais privilégier le transfert de compte à compte. Donc, sur un compte Flows. Et dans ce cas, je vais cliquer là, transfert d'argent. Je choisis le pays, donc le partenaire s'affiche. Je mets le numéro de téléphone, je mets le montant que je veux envoyer. Je fais suivant. Et donc, il y a un résumé qui est présenté. Et je fais confirmer. Et voilà comment, en moins de 30 secondes, je peux, depuis la Tour Eiffel, transférer de l'argent à Wangolo-Fitini à quelqu'un. Imaginez qu'un de vos cousins vous appelle maintenant et vous dise, voilà, Jean-Paul, j'ai une rage des dents. C'est compliqué, il faut se déplacer, il faut courir dans tous les sens pour lui faire un transfert d'argent. Et bien avec Etikphone, on pourra donc désormais gérer cette problématique en 1 minute. Il s'agit de cliquer sur transfert servicé. Alors, Etikphone a des partenaires en Afrique. Voilà. Et donc, on choisit le pays, on va dire Côte d'Ivoire. On choisit donc le type de service. Alors, il s'agit de bons santé, bons pharmacie, bons alimentaires, bons loisirs, bons éducatifs et bons investissements en liaison avec Bénigestion. Mais en fonction de vos questions, je pourrais donc développer l'aspect technique qui nous lie en fait à Bénigestion. Donc, je fais le choix et je clique sur suivant. Et donc, il y a un résumé qui est fait. Pays Côte d'Ivoire, service santé, le lieu donc de l'utilisation du bon, le partenaire, le montant qui a été payé, et je fais confirmer. Et donc, de façon instantanée, le bénéficiaire reçoit l'information qui lui demande de se rendre à telle clinique pour donc bénéficier des soins. Imaginez la même chose pour un bon alimentaire où le bénéficiaire donc se rend à ce procès pour bénéficier donc de l'alimentation. Et puis, bien entendu, si vous avez besoin d'une carte SIM, en plus de votre abonnement, vous pouvez toujours, depuis l'application, commander votre carte SIM. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous pourrez recharger votre carte SIM directement depuis l'application. Et puis, si vous voulez offrir des unités de communication à un proche, vous pouvez ici mettre le numéro du bénéficiaire où qu'il se trouve sur la Terre. En fait, on est interconnecté avec 95% des opérateurs de téléphonie au monde. Donc, vous mettez le montant que vous voulez charger et vous cliquez sur acheter des unités, vous confirmez l'achat et nous créditons automatiquement le compte mobile, mais en unité de communication cette fois-ci. Je voudrais présenter cette petite innovation qui est liée donc au produit change. Et Etikphone a pu développer à l'intérieur de sa carte 4 porte-monnaies. Porte-monnaie euro, dollar, livre et franc CFA. Et donc, ce qui va permettre à chacun d'entre vous, lorsqu'il à l'occasion d'un séjour en Angleterre, aux États-Unis ou dans la zone franc CFA, de ne plus courir à gauche à droite. Il suffit juste de prendre son téléphone, de se rendre sur la partie change virtuelle et de dire j'ai 1000 euros dans mon compte, je vais prendre 500 euros que je vais mettre dans le compartiment livre. Et donc, automatiquement, nous opérons le transfert pour effectuer le change. Une autre information importante, c'est que pour qu'il y ait une économie réelle de la monnaie électronique, on a voulu travailler avec tout le réseau de Flows en Côte d'Ivoire. Lorsque le client émet depuis Paris un bon alimentaire de 100 euros, ce bon alimentaire est valable dans tout le réseau Flows en Côte d'Ivoire. Et pour réduire l'aspect d'asymétrie d'information, chaque fois que le bénéficiaire va utiliser le bon dans un commerce donné, vous aurez l'information donc de lieu où le bon a été utilisé. On va imaginer que vous envoyez un bon santé de 10 euros pour effectivement soigner, et puis vous vous rendez compte que le bon a été utilisé dans un maquis. Il y a un problème. Et moi, je m'appelle Etikphone. Donc, j'ai une obligation morale de vous dire que votre bon a été utilisé à tel endroit. Donc, voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, l'objectif qu'on s'est fixé dès le départ
Et aujourd'hui, en tout cas, on est très heureux que Béni Gestion nous ait choisi comme partenaire. Vous comprenez que bon alimentaire, bon santé, bon investissement, bon loisir, techniquement pour nous, le traitement est le même. Nous ne sommes pas gestionnaires des fonds que vous envoyez, nous sommes l'intermédiaire qui va vous faciliter la vie.